Bonjour à tous, bonjour à tous. Oui, je viens de me réveiller. Ah, Zamba. Il faut que je mette un peu de lumière. Pourquoi c'est sombre comme ça? Il n'y a pas de lumière. C'est néo. Et j'ai une faim, Maman Sarah. Il y a un an. Vu qu'il y a le feu, il y a le feu dans mon lit. Il y a le feu dans mon lit. J'ai fait comme quand j'étais plus jeune. Hein. Quand il y avait faim, il dormait. Je suis en congé, j'ai décidé d'envoyer la nouvelle à mon propriétaire. Les jours à mon propriétaire, les jours ouvrables. Non, les jours ouvrés. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, là, le pointe RTT. Il a dit à mon propriétaire, bonjour Flore. Il a dit à mon propriétaire que je pointe RTT ce matin. C'est quoi RTT? Jusqu'à le maquillage m'a fui. Elle a dit que Karine met quand même un peu le rouge à lèvres. Même le fond de teint aujourd'hui m'a fui, ça. Ma peau là n'est pas aussi camouflable que ça. Hein. Moi, elle dit ça, elle dit rien. Ah, même le fond de teint aujourd'hui. Ah, elle n'a pas mis le fond de teint, regardez. Ah, le fond de teint là aujourd'hui. Ça dose. J'ai encore les bons restes. Hé, la mère, il ne faut pas te négliger. Tu dors, ta vie rentre. Bonjour Emma, bonjour Lily. Bonjour Flore. Bah, si je mets la lumière, hein, bonjour Jacobine, bonjour Amina. Si je mets la lumière, ça va pas être pareil, je suis sûr. Voilà, c'est là où on va voir le massacre. Bon, on va dire que c'est néo aussi. Personne ne paye l'électricité. Paye assez cher l'électricité dans cette maison. Bonjour Clotilde. Bonjour Régine. Vous dites que quoi? Non, on se réveille dans ce pays-là. Chaque jour, il y a un nouveau dossier. Voir que le chan. Oh, que la Feka Food dit que quoi? Hein? Je te dis, moi, je m'appelle Bibian, non, Bibian, c'est beauté. Bonjour Wilfried. Je vous dis que moi, tout à l'heure, dans le miroir, je dis que, mais Karine, tu peux même laisser respirer ta peau de temps en temps, là. Ah, les perfectionnistes, c'est comme ça. Je croyais que ma peau était super abîmée. Mais je suis tombée sur un bon produit, là. J'ai vu si c'est une invasion de je ne sais pas quoi ici, vraiment la malchance. J'ai commencé à voir les démangeaisons de partout. Je suis allée à la pharmacie, on m'a donné un produit, là, du crème. Ça, le truc, là, est efficace, le feu sort seulement. Du coup, je retrouve, regardez, même les rides du lion, là. Je n'arrive plus. C'est comme si on m'avait lifté, ça. Bonjour, Jean-Samuel. Moi, je partage les bons trucs. Hein. On m'a donné du cré, là, à la pharmacie. Maman Sarah. Sauf que ça pue. Faut dormir avec et ça pue. Bon, comme je dors avec moi-même. Bonjour, Josie. Comme je dors seul avec moi-même. Donc, je me fais... Non, mais c'est efficace. Hein. Pour vous qui avez des peaux sèches et tout, ça coûte 2 bras, mais bon. Le prix de la beauté. Hein. Moi, je vous ai dit que ma part s'arrête en parapharmacie. Si tu ne sors pas de la pharmacie, vraiment, tu vois rarement mon corps. Sauf si j'étais testé avant les Tahiti là et tout. Et encore maintenant, je suis même pas sûr que je puisse encore. Bonjour Célestin, bonjour Sarah. À part les dopes et tout ça. Oui. Mais les histoires des afros là, tu sors comme ça du jour là, mais tu me dis que tu fabriques l'huile qui va sur le corps de qui non? Qui a testé ça? Si ça marche pas chez moi là, si ça me fait un javert rouge là, il porte plainte contre qui non? Hein? Ah oui! Oh, je vais alors appeler laquelle? Malulu? Non, mais franchement, hein? Oh, les gens qui ont la peau sèche et tout. Vous savez, nous autres afro avons souvent des problèmes. Regardez les jambes dans les pieds de Ketia Koutes. Elle est l'exemple même. Bon, elle a les pieds lourds, elle a les pieds qui enflent et tout ça. Au lieu de se faire fabriquer des chaussures sur mesure, la chicheter. Les gens qui ont l'argent mal acquis là. Les gens qui ont l'argent mal acquis. Bonjour Alfredo. Alors, regardez les pieds de Ketia Koutes. En dessous là, nous avons tous le même problème, nous les afros. En dessous là, ça devient noir à un certain âge là. Il y en a qui vont vous dire, oh, vous faites la tôlerie et tout. Non, non, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas encore allé voir le dermato avec, mais ça devient noir foncé vraiment, vous voyez, au niveau de la cheville là et tout. Ça devient... Moi, je bagarre avec ça depuis là. En plus, les plaques de je ne sais pas quoi, dû à ma maladie. J'ai commencé à mettre ça depuis samedi là. Hey, maman Sarah, hey. Ça coûte cher, mais... Alors, si vous avez la peau à tendance, comment on appelle ça, psoriasis, un truc comme ça. Utilisez ça, la peau sèche, la peau...
Ndolé. Je suis sorti de la pharmacie avec 106 € de facture, mais quand je suis arrivé chez moi, elle dit yes, je confirme. Je confirme. Les Afro cherchent souvent trop loin. Vous allez souvent chercher des produits par mon et par vous. Pourtant, en parlant pharmacien, les produits Ndolé. J'entends dire que quoi? J'entends dire que à cause de la peur de quoi? La peur de quoi? Des Algériens, vous risquez de parler au Chan. Maf, dis donc, vous irez au Chan. Vous avez dit la même chose de la Côte d'Ivoire, hein, parce que après la CAN chez nous, c'était chaud entre les Ivoiriens et nous. Ah ben, c'est pas dit qu'ils ne nous charrient pas. Non, et toi, quand tu allais taper sur le Twitter, comment on appelle, le YouTuber là, algérien, tu ne savais pas qu'il y avait la CAN chez eux, quelques mois plus tard. Ah, voilà donc des personnes qui marchent avec leur cervelle en guise de pied. Ah, les gens qui marchent sur la cervelle, pardon, hein, j'espère que ce sont des histoires à dormir debout. Hein. J'espère que ce sont encore les fakes des Camerounais. Et toi, tu ne peux pas nous parler de l'insécurité en Algérie. Si tu essayes, on te dépose tout ça sur la tête. Et tu iras dire à tes étos moutons. Ce sont eux qui t'ont félicité. Tu iras au Tchad, mof. Et toi, tu n'es pas le pays, hein. Bonjour Roger. Tu n'es pas le pays, tu n'es pas le Cameroun, hein. Donc tu vas créer ton incident là-bas. Maintenant, tu nous parles de sécurité. Quand tu allais taper sur le jeune homme là, tu comptais sur quoi? Et c'est ce que j'ai dit à tes étos moutons ici, hein. Quand vous êtes là, vous allez souvent chier dans vos coins. Alors vous torchez tranquillement, vous prenez votre merde, vous voulez mettre ça sur le monde entier. Vous irez au Tchad. Certains disent que c'est parce que vous n'avez pas de gardien. Donc, et toi, l'Algérie a le dos large, mais tu vas pas taper dessus. J'ai lu quelque part que vous n'allez pas, vous n'allez pas au Chan. Vous pensez ne pas pouvoir aller au Chan faute de gardien. Ah, sauf que trouver un gardien au Cameroun. Moi, je dis au Cameroun ici que Eto va se dupliquer. Pas les wang là. Eto va se dupliquer. Eto va être à lui seul votre équipe de foot. Vous avez décidé de sacrifier le présent et l'avenir pour le passé. Vous avez confirmé. Il a parfaitement raison de quoi? Il a parfaitement raison de quoi? Il y a des équipes qui se charrient ça dit de génération en génération. Il y a des équipes qui se charrient. Il y a même des équipes qui ont fini par faire naître des hooligans, des supporters. Hein? Ces gens exagèrent. Qu'est-ce que vous entendez par ces gens exagèrent? Vous connaissez pas le système des hooligans? Ils exagèrent quoi? S'ils exagéraient, si on estimait que le Cameroun était en danger, vous ne pensez pas que c'est la CAN elle-même qui allait prendre des mesures? Donc vous n'êtes jamais responsable de rien. Vous avez 2-3 Algériens qui vous courent après, c'est toute l'Algérie qui vous court après. Comme vous pensez que le Cameroun, l'équipe du Cameroun, c'est tout, vous pensez que l'Algérie tout entière, ce sont les fans de foot qui vous courent après? Quand tu dis ils exagèrent là, moi je connais des Algériens ici, il y a plein d'Algériens ici qui n'en ont rien à foutre de votre football. Quand tu dis ils exagèrent, les qui? Les qui exagèrent? Ah, les caisses sont vides, ça aussi c'est probable, dans la mesure où vous avez dit, Eto soigne et guérit, non? Vous avez dit que Eto lui-même, vous avez dit que les salaires, c'est lui-même qui a dit ça, que les salaires sont passés de 50 000 à combien? Qu'est-ce qu'il avait encore dit dans sa vidéo là? Lorsqu'il avait dit qu'il avait donné 5 000 € à un certain, 1, 2, 3 rappeurs. Il avait dit que les salaires sont passés de 50 000 à combien? À 200 000. Et maintenant, on vous dit que les salaires là devaient être revus jusqu'à 100 000 et maintenant c'est redescendu à 50 000. Bonjour, bonjour Michel. Bonjour Godlib.
Oui, oui, Nister, nous critiquons tout le temps. Voilà ça qui est en train de se télécharger. Vous ne critiquez que pas. Hein? Pour critiquer, c'est prévoir l'avenir. Le passé. Le passé est... Le terme, c'est quoi? Le passé détermine l'avenir. Hein. Vous ne savez pas ça. Bonjour, grand-mère. Ne critiquez pas. Ne faites pas le bilan quand vous finissez. Ne vous posez jamais la question de savoir si ce que vous avez fait va vous porter quelque part. Si ça va être un fardeau. Ne nous parlez surtout pas de sécurité. Hein. Ne nous parlez surtout pas de sécurité en Algérie. Pas du tout. C'est toi qui allez boxer jusqu'à vous avez fait la gueule dessus. Vous avez dit que vous étiez fort, non? Vous avez dit que vous étiez fort en oubliant que le Chan c'était là-bas. Pourquoi est-ce que vous avez entretenu, vous les étos-moutons là, vous avez entretenu cette histoire comment? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez entretenu ça? Vous avez félicité Eto? Donc allez aussi en Algérie, on vous boxe là-bas, dis donc. Hein? Puisque pour vous là, les choses se résolvent via les coups de poing. Monde de barbares, vous prenez pour des vikings. Est-ce que c'est une histoire de connaître le foot? Regarde-moi un petit villageois, c'est une histoire relationnelle maintenant. Hein? Hein? Si les Camerounais sont blessés en Algérie, hein? Et s'ils blessaient le youtubeur là, c'est toi qui allais le soigner. Hein? C'est toi qui allais le soigner. N'importe quoi. Voilà donc les irresponsables. Quand vous dites que notre problème au Cameroun, c'est un problème d'irresponsable. Les gars, non. Ils sont dans le fanatisme. Vous avez d'abord l'argent pour y aller. Vous avez les joueurs de foot. Ne mettez pas sur le dos de l'Algérie. Des solutions peuvent être trouvées. Vous pouvez jouer. Ils peuvent, comment on appelle, la CAN peut décider que les matchs entre l'Algérie et le Cameroun se jouent à guichet fermé. Hein? Le stade vide. Il y a des solutions. Manoron. Il y a des solutions. Dans le foot, il y a toujours des solutions. Vous n'êtes pas les premiers à avoir des problèmes de supporters virulents. Ce monde a connu les hooligans. Donc, laissez-nous les histoires là. Donc, vous n'êtes plus fort. Vous avez peur d'être blessé en Algérie. Mais pourtant, c'est vous qui avez donné le premier coup de poing. L'autre parlait avec sa bouche. Il fallait parler avec la vôtre. Oui, on est au mouton. Vous donnez votre avis. C'est donner la vie, ça. C'est donner la vie. Vous donnez votre avis. Ah, vous êtes au Kembe. Et au Noura. Nous sommes censés être. Nous sommes des mammifères au-dessus de la chaîne alimentaire. Vous avez décidé de descendre, de mettre votre langue dans le fion des taux. Dans le trou de fion des taux. Allez chatouiller là-bas pour qu'il y ait mot. Vous espérez y a mot en retour. Vos histoires de diriger le Cameroun là à coup de mensonges, jamais dans le réel là, c'est fini. Et vous êtes dit ici, avant même que Biya ne nous montre là qu'il ne pouvait plus que, si on ne peut pas faire, et on ne peut pas démolir le château là, par le haut, il va être démoli par le bas. Et tout fait partie des personnes qui font perdurer la bêtise au Cameroun. Voilà les joueurs de foot, les joueuses de foot féminin là. Allez leur expliquer pourquoi est-ce qu'elles n'auront pas 100 000. Qui peut vivre avec 50 000 dans ce pays-là? Allez expliquer. Et toi, dit que depuis qu'il est arrivé, le salaire des footballeurs est passé de 50 000 à 200 000 francs. Il n'arrive même pas à atteindre les 100 000 francs. Il va atteindre les 200 quand? Je vous ai dit ici que jusqu'à preuve de contraire, ce sont des prévisions. Tout le monde peut avoir de grosses prévisions. Quand tu crées ta société, oui, tu vois toujours comment ça va bien marcher. Mais une fois sur le terrain, c'est là où tu vois la réalité. Vous avez décidé de vivre de promesses. Je vous ai dit ici que vous dites One All Sports là. Où est l'argent de One All Sports? One All Sports aurait dû commencer à verser l'argent, non? Vous avez pris les milliards des Camerounais. Vous êtes allé faire les beaux au Qatar. Maintenant, il n'y a plus l'argent pour aller au Chan. Vous allez encore demander aux Camerounais de vous donner l'argent pour aller au Chan.
Et le Tchad, c'est en Afrique. Hein. Vous pouvez même y aller à Dodan. Vous êtes toujours là à supporter la bêtise. Le pays est en train de couler. Vous dites que vous voulez sauver le foot. Vous voulez sauver le foot de quel pays qui est en train de couler? Le pays coule le foot avec. Comment est-ce que vous allez faire pour sauver le foot sans sauver le Cameroun? Ah, mais moi, je suis un mouton qui réfléchit. Ah bah oui. Je suis un mouton qui réfléchit. J'ai réussi à me greffer un cerveau. Vous pas. Vous êtes en train de fuir la réalité. Vous avez d'autres problèmes plus importants que l'insécurité en Algérie. Je dis bien, l'Algérie est loin devant le Cameroun. L'Algérie est loin devant le Cameroun. Vous ne pouvez pas comparer votre façon de faire, la façon de faire des Algériens. Vous ne pouvez pas comparer. Regardez l'insécurité qui... Vraiment, les Camerounais qui vont dire qu'il y a l'insécurité en Algérie. Les Camerounais. Un groupe de gamins vous ont fait dormir à 18 heures. Il y a quelques jours. Vous parlez d'insécurité à qui? L'hôpital qui se fout de la charité. La fosse septique qui se fout du trône. Hein? La fosse septique qui se fout du trône. Le trône ne fait que voir passer l'affaire là. C'est la fosse septique qui reçoit tout. Ça dit, vous osez dire parler d'insécurité. Des journalistes algériens ont été agressés pendant la CAN. Vous avez la mémoire courte ou quoi? Vous parlez d'insécurité. Jusqu'à preuve de contraire là. Vous n'avez pas encore été agressé en Algérie. Hein. Vous êtes charrié. Des soupes au lait là. Hein? Buvez des anxiolytiques, ça ira mieux. Buvez des anxiolytiques avant d'aller au Tchad, ça ira mieux. Pendant la CAN là, deux journalistes algériens n'ont pas été agressés au 237. Pendant la CAN là, vous parlez d'insécurité. Pendant la CAN là, les Algériens, il y a des équipes africaines qui sont venues jouer, qui ont joué à Limbe, en zone de guerre. Vous parlez d'insécurité à qui? Vous parlez d'insécurité à qui? Est-ce que les autres équipes vous ont dit qu'ils ne viennent pas jouer parce qu'il y a la guerre dans le Nozo? Est-ce que ceux qui devaient jouer à Limbe vous ont dit qu'ils ne vont pas jouer à Limbe parce que c'est une zone de guerre? On parle de guerre, hein? On ne parle pas de supporters virulents. On ne parle pas de hooligan du foot. Vous prenez ça, vous pensez que nous autres avons nos mémoires effaçables? Hein? Il a été tué en Algérie. Vous avez mené une enquête. Votre ambassade a fait quoi? Votre ambassade a fait quoi? Tu viens me dire que vous en parlez. Toi, tu en as parlé. Si elle va sur ton mur, tu en as parlé. Votre ambassade est là-bas pourquoi? Votre ambassade est là-bas pourquoi? Si ce n'est pas pour parler pour tous les Camerounais. Laisse-moi l'histoire des bossés. Tous les Camerounais qui meurent au 237 là. Qui parlent? Hein? Tous les Camerounais, toi tu vas loin là-bas en Algérie. Tous les Camerounais qui meurent au Cameroun là, qui en parle? Zidane a été tué par un gendarme, tu en as parlé. La cause des événements de Makéa, tu en as parlé. Un soignant. Tu as mené vous êtes allé mener une enquête là-bas. Vous menez là-bas les enquêtes chez vous. Pourquoi on vous demande même d'aller mener une enquête là-bas? Pourquoi votre ambassade serve à quelque chose? Et Boss a été tué là-bas. Ça vous a empêché d'aller jouer là-bas la dernière fois. Et Boss n'avait pas été tué avant, si je ne m'abuse. Hein? Il y a 2 Algériens qui ont été agressés pendant la CAN. Toi-même, tu en as parlé. Je répète, vous parlez d'insécurité. Il y a plus d'insécurité. Il y a plus d'insécurité qu'une zone de guerre, que qu'aller dans une zone de guerre. Vous avez organisé la CAN dans un pays en guerre. Hein? Vous avez organisé la CAN dans un pays en guerre. Il y a des personnes qui devaient aller jouer en zone de guerre. Qui y sont allés? Des gars qui ont dû s'entraîner avec la hantise de recevoir un pruneau. L'Algérie, c'est une zone de guerre. À part celle que vous avez créée. Mais il est sauf que président d'un morceau du Cameroun. Oui, oui, oui. C'est la FECA Lune. C'est la FECA Mars. Hein? Non, non, c'est la FECA Mars Foot. C'est la Fédération martienne de foot. C'est la Fédération camerounaise de foot.
Donc, il est président d'un morceau du 237. Il est président d'un morceau du 237. Il a demandé l'argent des Camerounais pour aller au Qatar. Donc, vous allez sauf que souffrir. Il n'avait qu'à ne pas gérer la chose publique. S'il était en train de gérer Canon de Yaoundé, je m'en foutrais comme de l'an 40. Personne ne biaise. Biais est devenu irresponsable. Donc le régime là, s'il tient encore, c'est grâce aux gens comme Eto'o. Monsieur a de grandes ambitions. Lui aussi se voit président comme Ouéa, Minalmi. Dans quel Cameroun? Dans le nôtre là. Tu as l'intelligence de Ouéa. Est-ce que tu as l'intelligence de Ouéa? Non, tu ne l'as pas. Donc il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver. Il y a Franck Biya, il y a Eto'o, vraiment, à la tête du Cameroun. Autant se suicider. Autant se tirer une balle dans le caisson. Donc, les Eto'o moutons, là, vous allez sauf que supporter. Allez vous acheter une cervelle. Et collez-la à la glu pour qu'elle ne se barre plus de votre boîte crânienne. Le Cameroun ne peut pas parler d'insécurité aux yeux du monde. Vous avez décidé d'organiser la CAN dans votre pays en guerre. Et il y en a qui sont allés jouer là-bas. Il y en a qui sont allés jouer jusqu'à Limbe. Donc, hypothétique danger, hypothétique insécurité en Algérie, vous allez sauf que go. Vous allez sauf que go. Maintenant, si ce qui se dit là, par rapport aux gardiens, s'avère vrai, vous irez attraper Eto'o. Je vous ai dit que vous allez compter le nombre de Camerounais qui vont accepter, évoluant à l'extérieur, qui vont accepter venir encore jouer dans votre équipe nationale là. Les gars ne meurent pas de faim. Tout le monde n'a pas la langue, tout le monde n'aime pas l'odeur du fion. Tout le monde n'a pas sa langue carrée dans le derrière d'Eto'o. Vous irez demander des comptes à Eto'o. Ne parlez pas d'insécurité en Algérie. Trouvez un gardien, trouvez l'argent pour y aller. J'espère que cette fois-ci, vous allez encore louer un avion. Avec comment on appelle, des machins verts ou jaunes derrière. C'est seulement en Afrique. C'est seulement en Afrique. Tout le bruit que vous avez fait par rapport au Qatar là. Eto'o vous a promis la Coupe du Monde. Il est revenu. Vous êtes dans le mutisme. Quand on vous traite de mouton, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Quand on vous parle de mouton, on vous traite de mouton. Ce n'est pas pour rien. Eto'o ne vous a pas promis la Coupe du Monde. Les Français sont allés là-bas, ils nous ont rien promis. Les gars ont tchouqué dans le ballon jusqu'à la dernière seconde. Ils nous ont rien promis. Vous avez entendu les Français dire qu'ils vont ramener la Coupe du Monde. Non, pourtant ils étaient performants. Vous avez vu ce que c'est? Perdre la tête haute. C'est arriver en finale et être deuxième. C'est ça, perdre la tête haute. Ce n'est pas être viré au qualificatif et aux qualifications. C'est plutôt sion. Aux qualifications. Rentrer la queue entre les jambes et dire que vous avez battu le Brésil. Un autre nul qui est rentré juste après vous. Le Cameroun de la médiocrité, là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Eto'o, c'est un médiocre. Il ne tchouque plus dans le ballon. Il était bon dans le tchoukage du ballon. Le reste de la vie, ce n'est pas le tchoukage du ballon. Il va falloir se le mettre bien profond dans la tête. Le fanatisme ne construit pas un pays. Ce sont des réalistes qui construisent un pays. Il faut être pragmatique dans la vie. Asséry Mouamaya, Asséry Mirabel. Il faut être pragmatique. Le Cameroun dans lequel on laisse des personnes qui ne font pas l'affaire à la tête de quelque chose, c'est fini. Ça doit commencer par Eto'o, ça va commencer par lui. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Moi, personne ne me connaît, mais je parle. Mais toi, tu me connais. Touko, tu me connais puisque tu es sur mon direct, mon petit. Rien que toi, il y a pas mal. Mais personne ne me connaît. Pourquoi tu es ici à pleurer? Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi, mon frère? Personne ne me connaît. Je ne veux même pas qu'on me connaisse. Eto'o est un
Ça dit, c'est le prototype. Je dis que si vous cherchez l'enfant de Biya, la réussite, la meilleure réussite de Biya, c'est Eto'o. C'est Eto'o. Il a même dépassé son maître. Le gars veut nous faire en moins de 40 ans. Et Biya a mis 40 ans à nous faire. Petit, homéopathie. Petit, tous les jours. Eto'o a décidé de venir nous faire comme ça là en plein jour. En quelques mois. Et il y a une assemblée de moutons qui a décidé de nous entraîner dedans. Moi, je suis un mouton avec un cerveau. Bonjour, Narcisse. Eto'o, il veut rester là. Il a dit qu'il veut passer de 4 à 7. Il va sauf que supporter. Il va sauf que supporter. Il va encaisser. Il faut qu'il ait les côtes bien solides. Parce qu'on ne va pas cesser de parler. Cherchez un gardien. Constituez-nous une équipe. Sinon, Eto'o va devoir se dupliquer. Je vous ai dit ici qu'aucun pays n'a une équipe nationale, non. Voilà des personnes qui veulent souvent venir parler aux cervelles performantes comme les nôtres là. Aucun pays n'a une équipe nationale. Posée quelque part. On la constitue à chaque compétition. Elle est constituée. Donc tous les Camerounais qui jouent au foot au RAN sont des lions. Nous-mêmes là, nous sommes des lions. Nous-mêmes là, nous sommes des lions. Donc pour constituer l'équipe nationale, là, on appelle des lions qui sont par Mont et par Vaux. Pour constituer l'équipe nationale, ponctuellement. Ponctuellement. Donc, quand vous maltraitez l'équipe en date, vous prenez le risque de ne plus voir personne débarquer. Moi, je suis un hibou. Hein. Le hibou est même joli jusqu'à le feu. Vous avez vu les yeux du hibou. Vous avez vu la chouette. Moi, je suis une chouette, je suis une fille. La chouette est belle, hein. Mystérieuse. Il y a même des chouettes qui ont les yeux derrière, dessinés derrière. La chouette est mystérieuse. C'est vous qui avez souvent peur des mots. C'est vous qui ne connaissez même pas les définitions des mots. Moi, on me traite de chouette, mais je suis fière. Tu as vu la beauté de la chouette? Est-ce que tu as vu la beauté du plumage de la chouette? Moi, je suis une artiste. Hein. On ne voit pas les choses comme vous. La chouette, en plus, c'est un animal. Et l'animal, la chouette, c'est une sacrée gardienne, même la chouette. Vous venez souvent là, les chouettes. Vous êtes les Kembe, Nourabikai. Voilà votre pays. Avec tous ces problèmes. Voilà Biya qu'il faut dégager de là. Voilà Biya qui ne peut plus. Quand on en parle, vous ne débarquez pas ici. Quand on parle de vacances de pouvoir, vous ne débarquez pas ici. Quand on parle de dégager Biya, vous ne débarquez pas ici. Dès qu'on parle de tout, vous ramenez vos fesses ici. Et tout vous apporte quoi? Bonjour Maëlène. Voilà ça qui s'annonce aujourd'hui. Vous tremblez hier pour aller au champ. Vous parlez d'insécurité. Vous qui avez organisé une compétition africaine, une grande compétition comme la CAN, en zone de guerre. Vous voyez nous parler d'insécurité. Est-ce que les équipes qui ont joué là-bas ont tremblé? Vous ont dit qu'elles n'y vont pas parce que c'est en zone de guerre. Vous, parce que vous avez peur des supporters algériens, vous parlez, il y a d'insécurité, mais vous prenez soin pour qui? Ah, Seigneur. Manoronne, comme on fait son lit, on se couche. Le Cameroun, les enfants du Cameroun ont décidé de ne pas diriger leur pays. De ne rien diriger dans leur pays. De naviguer à vue. De se cantonner à la politique de la fuite en avant. Sauf que ça n'a jamais payé. Vous allez sauf que être rattrapé par la chose. Hein? Je répète ici que vous avez sacrifié, vous n'êtes même plus, vous avez fini. Vous avez sacrifié le présent du football camerounais, l'avenir du football camerounais pour le passé. Eto'o, c'est le passé. Eto'o ne joue plus au foot. Il ne jouera même plus au foot. Après Eto'o, il y a le Mbappé. Il y a même le petit frère de Mbappé encore. C'est ça le présent. On doit bichonner le présent, préparer l'avenir. Mais comme vous là, quelque chose ne tourne pas rond dans ce qui vous sert de cervelle, vous avez décidé de sacrifier tous ceux qui peuvent intégrer l'équipe nationale pour Eto'o.
Donc vous allez vous allez confirmer le code. Que je parle des Kurdes qui sont en France. Mais toi là, dans ta tête là, ça ne va plus. Que je parle des Kurdes. Tu connais le peuple kurde. Tu connais l'histoire du peuple kurde. Comme vous avez souvent vos esprits qui divaguent là. Tu connais l'histoire du peuple kurde. C'est toi, Camerounais, qui veux parler du peuple kurde. Parle d'abord de ta part de peuple camerounais, là, francophone. Hein? Parce qu'on ne met pas nos frères d'expression anglaise dedans. Parle d'abord pour nous, là. Hein? Être Camerounais aujourd'hui, ça tient à quoi? Bon à rien, mauvais en tout. Vous avez un vieux de 90 ans qui se fait dessus. Qui n'a plus 2 demi-neurones connectés. Qui est à la tête de votre pays. Vous là, jeunes, pays jeune, à 70% jeunes. Moins de 40 ans, vous êtes là, vous êtes versés là. Vous vous accrochez à quoi? Au foot. Nous sommes revenus deuxième là, c'est fini comme ça non? Vous nous avez entendu pleurer partout. Vous avez vu comment nos gars ont été reçus au palais? Notre part de palais. Les gars étaient là-bas en jogging. Vous avez vu Mbappé? Mbappé pense à l'avenir. Il pense à la suite. Mbappé est reparti au travail. Ici, nous avons des générations. Nous avons des équipes de France versées par-delà le monde. Waouh, bonjour Joseph. Nous avons des équipes de France versées par-delà le monde. Waouh. Waouh. Et beaucoup de personnes qui sont même prétendants. Vous allez voir André Onana prendre un passeport européen là. Vous viendrez l'insulter. Vous viendrez l'insulter. Est-ce que c'est ça qui manque ici? Et ce sont des bleus qui manquent, quel que soit le sport. Vous, le seul sport qui existe dans ce pays-là, c'est le foot. Voilà les handballeuses, elles ont eu combien? Ne parlons même pas des sports orphelins comme comment on appelle, le rugby. Pour vous, tout ce qui compte pour vous, c'est le foot. Et le foot, là, vous l'avez sacrifié. Hein? Parce que vous avez fait d'Eto un dieu. Si Eto est Dieu, Mila est quoi? Il est le père de l'univers. Parce qu'après tout, hein, la personne qui est entrée dans la postérité, dans le foot là, c'est Mila. Hein? C'est Mila. C'est Mila. On ne peut pas parler de Coupe du Monde sans parler de Mila. Eto fait partie. Il est dans plusieurs personnes. Il fait partie de l'assemblée. Mais Mila sort du jeu. Mila est célébrée par des générations qui n'étaient pas là quand Mila joue au foot. Nzele et Joseph. Et c'est ça, entrer dans la postérité. Et sans vague. S'il y a une personne dont la célébrité n'est pas montée à la tête, c'est Mila. Un homme d'une simplicité terrible. Mais le genre là, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas les gens simples. Vous n'aimez pas des personnes qui sont humaines. Vous avez un jour vu Mila, même au sommet de sa gloire. Mila a toujours été là avec son sourire quasi niais là. Le genre, tu disais que Mila, mais toi tu es en train de sourire, toi tu te fâches même quand. Mila est entré dans la postérité. Il est là. Il vit sa petite vie. Il se fâche de temps en temps. Et après, il passe dessus. Il passe dessus. Il y a les belles qui sont là. Hein? Vous voulez vraiment dire... Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à Eto? Et quand vous faites ça, comment est-ce que vous voulez que les enfants actuels là se comportent vis-à-vis du Cameroun? C'est vous le Cameroun? J'ai vu le 60e anniversaire d'un ancien lion là. C'était à mourir de rire. Bonjour Marie-Laure. Mais moi aussi je vais commencer à vous dire, c'est que vous ne partagez pas le direct, mais vous voulez que vous cite ici. Hein?
Partagez le direct, vous ne partagez pas. Donc vous êtes devant votre part de télé là. Oh, comment on ne partage pas le canal de la télé là? Vous aussi vous êtes devant votre part de télé. Bonjour Marie-Laure. Partage alors maintenant. Partage Longo. Même si tu n'es même pas sur ta page. Comment est-ce que tu veux que... Comment est-ce que tu veux que nous nous multiplions si tu ne partages pas? Nous avons eu de grandes gloires. Aujourd'hui là, Vivien Foué est... C'est-à-dire jusqu'à ce que quelqu'un décide de débaptiser le stade là. Et même si on débaptise, dans l'histoire, il restera que c'est le stade Vivien Foué, ancien Vivien Foué, même si on rebaptise ça. Les Lyonnais, à chaque anniversaire de sa mort, vous au 237, vous qui aimez trop le foot là, hein? Vous qui aimez trop le foot là, vous avez un jour célébré Foué, qui est mort pour le Cameroun. Ah, mort de travail, pour ne pas dire accident de travail. Mort en fonction. Mort au front. Mort au front. Roger Mila est celui qu'on devrait célébrer, c'est-à-dire le genre de célébration qui n'est même plus bien. Comme c'est même quelqu'un de pudique là. Le genre où on le force, Mila on devrait lui verser les honneurs. Le matériel là que tient pas. Tient pas. Parce que si le Cameroun a un jour été hissé, là où nous nous sommes trouvés, l'endroit que nous n'arrivons même plus à atteindre là, c'était les Mila. Et ces gens-là même, vous ne les célébrez pas. Ces lions-là, vous ne les célébrez pas. Vous venez nous célébrer un petit morveux ici il a fait quoi en Coupe du Monde? Aller jouer pour la Coupe du Monde, c'est jouer pour la gloire. Hein. Tout simplement parce que l'argent qu'on te donne là, ça dit c'est rien à côté de ce que tu gagnes dans les clubs. Il était performant en club, mais oui, parce que c'était son ventre là-bas. Mais arrivé dans l'équipe nationale, il foutait le boxon. Il foutait le boxon. C'est lui que vous venez célébrer aujourd'hui. C'est à cause de lui que vous sacrifiez le présent et l'avenir de votre foot que vous aimez tant. Et nous, je ne sais même pas pourquoi on vient de se battre là, nous autres. Le foot et moi, là, vraiment, tu peux jouer dans mon salon, on ne te gère pas. Toujours en train de chercher un pays de menteurs patentés. Maintenant, c'est que oh, l'insécurité en Algérie. Eh, Seigneur, qui vous accorde ça? Ah, parce que Mila n'a pas l'argent. Mais Mila, lui, il a toujours été simple. Mila a joué au foot à l'époque où on ne versait pas l'argent aux joueurs. Comme chez nous, là, on aime seulement quand on a la... Mila, lui, n'a pas alors l'argent. Mais il a tout ce qui fait d'un homme quelqu'un d'intègre. Mais et toi, l'argent là, c'est lui qui donne les salaires à tous les Camerounais. Il donne les salaires à tous les Camerounais. Et quand vous dites même qu'il a l'argent là, il a l'argent, il a donné l'argent du fisc ici. C'est les champignons qui sont ça ou quoi? Je sais pas. Il a un goût amer. Un goût bizarre. Pardon, je ne sais pas, désolé. Je dérange peut-être. Quoi tu me regardes comme ça? Arrête de me juger. Ça m'agace. Non, quand tu commences à regarder tes enfants comme ça. Donc, soyons sérieux, mes frères camerounais, soyons sérieux. On ne peut pas diriger un pays comme vous le faites là. En mode fanatique. C'est impossible. Il faut être réaliste. Vous ne célébrez pas tous les anciens lions. Pourquoi? Ce sont eux qui nous ont ici là-bas. Vous venez célébrer Eto'o parce que c'est celui qui a souvent fait beaucoup de bruit dans les boîtes de nuit, à faroter, Et nous avons dit à Eto'o ici que faroter là, ce n'est pas une bonne idée. Faroter les gens là, c'est les rendre. C'est-à-dire Eto'o veut être prié. Il veut être le Dieu des Camerounais. Donc quand il donne les 100 francs là, c'est pour qu'on puisse, les gens puissent lui lécher le derrière, tout simplement. Pour la communauté, il ne fait rien. Mais quand vous allez là où il est né là, où il a grandi là, à Neubel, vous avez combien? Et toi, déposé combien de fourrage là-bas? Et toi, déposé combien de fourrage là-bas?
Eto'o ne sait pas faire en communauté, il ne sait pas faire. C'est pas de sa faute. C'est comme ça qu'il a été élevé. Eto'o ne sait pas faire pour l'ensemble. Eto'o est performant quand il s'agit de sa poche. Quand il s'agit de la communauté, il n'est plus performant. Puis, il crée plutôt de la zizanie. Parce que Eto'o va être le seul à être vu. Et le genre de personne, là, on met pas aux commandes. C'est comme ça. Sauf si tu veux faire couler la société. Voilà qu'il est allé au Qatar, on n'a parlé que d'Eto'o. On n'a parlé que d'Eto'o. Un menteur patenté. Pourquoi est-ce qu'un Gandé n'a pas été sélectionné? Oh, indiscipline. Oh, le plus indiscipliné de tous les temps, c'est lui qui vient nous parler d'indiscipline. Oh, indiscipline. Oh, indiscipline. Mais tous les problèmes, vous ne voulez pas les régler. La pédophilie dans le foot, vous ne voulez pas régler. Le fait que les joueurs soient estorqués, vous ne voulez pas en parler. Vous allez en parler quand? Vous allez en parler quand? Moi, je vous dis alors que nos enfants que vous voyez ici, là, n'ont aucun intérêt à devenir des lions. Aucun. Vaut mieux encore prendre le dernier salaire ici en banque que d'aller prendre le premier salaire au 237. Laissez-nous vos histoires de patriotisme là. Voilà donc vous n'avez pas de respect pour Mila parce qu'il n'a pas les dos. Donc mon enfant, mieux il prend les dos ici. Hein? Mieux il prend les dos ici. Le salaire camerounais n'égalera jamais le salaire ici en banque. Jamais de la vie. Et il ne peut pas tout faire. Hein? Ok. Et toi ne sois un pays guéri. Comment ça il ne peut pas tout faire? Et... Mais les gars, c'est son champ d'action. Comment ça il ne peut pas tout faire? Donc il veut être président de l'Africa Food et gérer ce qui l'arrange. Mais les gars, voilà donc des personnes grâce auxquelles Biya est resté là 40 ans. Il ne peut pas tout faire. C'est dans son champ d'action, ça entre dans sa fonction. Est-ce qu'on lui demande son avis? Donc quand il allait chercher cette fonction-là, il ne savait pas qu'il y avait tout ça là dans ça. Il pensait que c'était seulement la gloire. Les caméras vont me finir. Et nous nous étonnons d'avoir notre pays qui est en train de boire à la dérive. Il ne peut pas tout faire. Hey, maman. On te dit que ça fait partie de tes attributions. On te dit que ça fait partie de tes attributions. Toi, tu dis que tu ne peux pas tout faire. Ce qu'on t'a demandé si tu ne peux pas tout faire. Bon, gars, quand tu as pris l'emballage, là, tu n'as pas regardé, tu n'as pas secoué pour sentir le poids pour sentir, hein? Et tu n'as pas évalué le poids de la charge. Les caméras, on veut finir. Moi, vous a dit que si nos frères d'expression anglaise, si le Cameroun là doit être dirigé, si le Cameroun là doit rester fédération et tout ça, si nos frères d'expression anglaise là doivent rester avec nous, mieux ils gouvernent le Cameroun là les 40 prochaines années. Oh, je donne ça aux Martiens. Je donne ma part de voix aux Martiens. Hein? Maman, mettre un francophone à la tête du Cameroun. Balok people. Balok people. Ah, il a donné un pavillon à la cantine. Moi-même, je peux me lever demain, me donner un pavillon à la cantine. On vous a dit que c'est quoi? Le bâtiment qui fait l'hôpital. Est-ce qu'on vous a dit que c'est le bâtiment qui fait l'hôpital? Tout, n'importe quoi, même ma maison, ça peut devenir un hôpital. Ah, les caméras m'ont déjà dépassé. Il a donné un pavillon à la cantine. Comme tu dis, il a donné un pavillon. Il y a quoi dans le pavillon là? Il y a même les lits pour dormir dans ça. Hein? Je vous dis que ma maison, si même la route là, le morceau, le trottoir, la chaussée là peut devenir un hôpital, on aménage. En temps de crise, on fait comment? Quand on dit hôpital de campagne, tu sais ce qu'on appelle hôpital de campagne? Ah, vraiment, Doumibé. Tu sais ce qu'on appelle? L'avion même peut être médicalisé. Vous parlez de quoi? On dit hôpital de campagne. Hein? Tu penses que SOS médecins fait souvent comment? Ils arrivent dans un terrain vague, ils ouvrent les tentes, ils mettent ce qu'il y a à mettre dedans pour soigner. Ça devient un hôpital. Baby Doumbi ça. Il a donné un pavillon. Tu sais comment les Camerounais peuvent donner des pavillons. Mais là ce n'est pas la solution. Donner un pavillon, c'est comme si tu mettais seulement une chambre quelque part. Quelle chambre même? C'est comme si tu mettais seulement 4 murs quelque part. Ça peut devenir n'importe quoi. Il a donné un pavillon, ça empêchait comme Monique Oumaté qu'elle soit ouverte comme une tree devant l'hôpital, devant ce même hôpital.
Hein? Il y en a qui donnent l'hôpital avec tout le matériel dedans. Avec tout le matériel. On n'a plus qu'à mettre le personnel. Vous parlez de quoi? Nous parlons souvent des Ivoiriens. Madame Ouattara a fait lever. Elle a fait un seigneur. On voit ce qui se passe dans d'autres pays. Hein? Pas votre pot de fleurs là qui ne sert à rien. Madame Ouattara organise dans son pays là-bas des soirées caritatives avec les grandes stars françaises là et tout. Qui viennent donner les dos. Elle a sorti l'hôpital mère, fille, mère et enfant. Fille, mère et enfant en Côte d'Ivoire. Des levées de fonds. Hein. Des levées de fonds. Nous, c'est seulement la bouche. La bouche. Mais Wanda, non. Hey, Seigneur. Nous ne donnons pas des pavillons chez nous, mais nous donnons les médicaments. On peut soigner n'importe où. Il suffit d'avoir le médecin, les médicaments qui vont avec. S'il faut faire des tests, nous tous on va au machin pasteur, mais c'est que quelqu'un a le palu. Hein? Si c'est pour faire tomber la fièvre, pour nous autres là, nous soyons plus que tout, ne soigne. Le pavillon, c'est quoi? Le pavillon, c'était pour la gloire. Nous sauvons des vies, c'est pas pareil. Nous sauvons des vies. Grâce au peu de médicaments que j'envoie souvent au pays, là, une fois, il y a un de nos voisins qui s'est blessé avec comment on appelle, avec la tronçonneuse, là. C'est ce que j'avais envoyé qui lui a sauvé la vie. Les premiers secours qu'on lui a fait là, c'est ça qui lui a sauvé la vie. Et parce qu'il y avait du matériel. Il y aurait seulement eu le bâtiment. Le gars serait mort, ça. Hein? Vous allez arriver. Mauvaise éducation. Ça doit s'arrêter. Nous avons laissé faire, nous autres là, à ruminer dans notre coin. Nous avons passé notre temps à nous plaindre dans nos barbes. Non, maintenant, ça doit sortir. Le Cameroun là, doit changer by force. By force. Vous pensez que nous autres là, nous ne pouvons pas nous réunir comme ça en un an, lever de l'argent pour construire un hôpital universitaire? Vous nous négligez. Mais nous ici, nous ne sommes pas chichers. Moi, parlez de moi. Même si il faut que j'enlève, je n'aille plus manger au McDo et tout ça, mais là, je viens, je dépose ça là, pour le bien de tout le monde. Comme ça aussi, nous allons avoir l'esprit tranquille ici. Lorsqu'on va nous dire que nos gens sont malades au 237, nous n'allons pas mourir de crise cardiaque ici. En luttant pour que le 237 soit un pays émergent, pour que le 237 puisse prendre en charge ses propres enfants, c'est nous-mêmes acheter la paix. Donc vous ne savez pas ça, vous pensez qu'on fait ça pour notre gloire. Mais les gars, ça va nous permettre de dormir sur les dos lauriers. Au lieu de commencer à angoisser parce que un de tes parents a eu l'accident, tu ne sais pas dans quel hôpital ton parent est, tu ne sais pas s'il va être bien soigné, tu ne sais pas. Nous voyons l'évolution de la médecine ici. Maintenant, on évite de pratiquer la médecine invasive. Mais il se dit qu'au Cameroun, pour te prendre de l'argent, on peut te simuler une chirurgie. Est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous avez fabriqué pour vous-même? Je suis ma dernière opération, je vous dis que j'ai passé 48 heures. Je suis tombée sur le nom de la pratique, ça. Là, j'écoutais ça, ma fille a même voulu zapper. Je lui ai dit que tu zappes, pourquoi j'écoutais. Elle me dit, tu écoutes. J'ai dit que ben oui, j'écoute. Ça a un nom. Elle dit qu'on garde moins longtemps les gens dans les hôpitaux maintenant. On finit de t'opérer, la rééducation, bing, bing, le lendemain, tu peux me rentrer chez toi. C'est comme la chirurgie ambulatoire. Tu peux rentrer chez toi. J'ai été opéré, je suis restée comme elle a dit que non, le gars, si vous mentez, vous ne m'avez pas opéré, c'est pas possible. J'avais été opéré 4 fois. Elle sentit la douleur. Les gars, même la morphine, est-ce qu'on m'avait même mise sur morphine? Je ne me souviens pas. Non, je pense pas. Je reste comme ça, il dit que non, le gars là m'a pris mon ablation. Il dit que non, il m'a pas opéré, il raconte n'importe quoi. J'avais 4 pansements, 4 petits pansements d'1 centimètre. 4. Ablation, je vous le dis ici, ablation de l'utérus. Il accote ça via 4 trous d'1 centimètre. Et le mien là, il était plus petit, hein. Il s'en est vu pour le sortir, hein. Il a même failli ouvrir une fois, vroup.
Vous là au 237, nos mères qui souffrent là-bas d'endométriose, d'un certain nombre, les fibromes versés dans le ventre, vous pensez que nos mères là, si demain on dit que faites-vous opérer, elles vont aller se faire opérer le cœur tranquille. Hein? À votre avis? Comme vous pensez que c'est pour nous que nous faisons ça ici. Au bout de plus de 20 ans, tu vois l'évolution de la chose. Les Occidentaux font tout maintenant pour que la chirurgie ne soit plus invasive. Vous en êtes encore à ouvrir les gens comme des truies avec des lames de rasoir. Et non, sérieux. Heureusement que tous les Camerounais ne sont pas là-dedans. Ceux qui viennent ici là avec des principes à 2 balles 6 sous. Les gars, il faut vous greffer un cerveau. Il faut vous greffer un cerveau. Vous ne savez pas partager ce que nous faisons là. C'est pour l'humanité. La partie qui habite le triangle là. Nous autres n'avons rien à y gagner. Rien que le fait de savoir qu'un parent a le palu et le nombre de fois où les Camerounais ont le palu maintenant dépasse, c'est-à-dire, est énormissime. Parce qu'il n'y a plus de campagne de la lutte contre le paludisme. Il n'y a plus de campagne. Regardez, vous vivez dans des décharges, des nids à moustiques. Des nids à moustiques. Bonjour Olivier. Joyeux Noël à toi. Des nids à moustiques. Des marécages de partout. Sous Aïdjo, nous tannait. Mais les gars entraient dans les quartiers pour dire que non, il faut débroussailler, il faut pas garder de l'eau stagnante. Je demande, vous enseignez quoi à vos enfants? Vous enseignez quoi à vos enfants? On vous dit que ma mère nous punissait souvent le samedi. Quand on lui cassait les pieds là pendant toute la semaine, nous attendait souvent le week-end. Oh, travaux manuels. Oh, ben oui. Les plus chanceux allaient au marché. Bonjour, roi David. Bonne fête à toi. Les plus chanceux allaient au marché. Fais les courses. Et tiens que je vide la maison. Et tiens que je lave les murs. Et tiens que je débroussaille. Allez demander à nos voisins. Allez demander à nos voisins. À la cité Sikmbanda. Des alentours aussi propres, ça ne courait pas les rues là. On débroussaille. C'était notre part de punition là-bas. Mais on ne savait pas seulement. On ne savait pas. Regardez le Cameroun aujourd'hui. Vous savez combien de fois par an un Camerounais a en moyenne le palu? Hein? Vous savez combien de fois? Tu appelles le Cameroun, elle est hospitalisée là, elle a le palu. C'est même devenu d'une banalité affligeante. Pourtant, le palu tue. Le palu tue plus que le HIV. Et pour soigner le palu, je me rappelle une année là, on en était à 2000. Hein, 2000 francs CFA. Yafel, c'est toi qui m'as baptisé, Bibian. C'est quoi cette politesse là? Bon, bref. J'ai dit le 2000 francs. Il y a quelques années encore, le coût du traitement contre le palu, 2000 francs CFA. 2000. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'un pays soit performant avec une maladie comme le paludisme? Combien de fois par an un employé va tomber malade, va choper le paludisme? Si vous ne luttez pas, c'est-à-dire tout ce qui est naturel là, donc vivre dans la propreté, vous ne luttez pas contre ça. Rien que la lutte commence par là. Hein. Faire disparaître l'anophèle, du moins, faire à ce qu'il y ait moins d'anophèle. Moins de... Non, les gars. Nous, ce qu'on nous mettait dans la tête à l'école, là, non, il y en a qui ont oublié. Les gars ont purgé ça. Les gars ont purgé ça, nous, à l'école. À l'école, on nous enseignait déjà qu'il faut, pour éviter le palu, il faut éviter l'eau stagnante, il faut fermer les puits, il faut. Ah, la France n'est pas le paradis. Est-ce que j'ai dit que la France était un paradis? Regarde-moi un pion comme ça. J'ai dit un jour que la France était un paradis. Mais la France est largement au-dessus du 237. Mon frère. La France est largement, ça dit qu'il n'y a même pas photo finish. Largement. La qualité de vie en France, c'est pas demain que le Cameroun va atteindre ça. Hein, mon frère? Ici, là, même sans argent, on me soigne. Si je n'ai pas de complémentaire, on me donne la CMU. Si je n'ai pas de papier, on me donne l'AME.
Toi, la Berthold, dans ton propre pays, là, tu n'as pas d'acte de naissance. Ne parlons même pas de carte d'identité. Tu vas à l'hôpital, si tu n'as pas les dos, même si tu as les dos, tu peux mourir comme un chien, comme ça, personne ne te gère. Tu as déjà vu ça ici en France. Tu as déjà vu ça ici en France. Que tu arrives aux urgences, personne ne te touche. Tu as déjà vu ça. Est-ce que tu vis même là-bas en France? Tu dis que la France, ce n'est pas le paradis. Et il y en a qui bossent pour venir vivre ici. Pour beaucoup, c'est le paradis. C'est même au-delà du paradis pour beaucoup de personnes. Si ce n'était pas le paradis, les gars qui ont bossé là, qui sont en train de voir le feu ici, seraient bac au Camer depuis. Sauf qu'ils se disent que mieux, ils restent ici. C'est toujours mieux que vivre au 237. Dans votre propre pays, vous êtes sans kaolo. Non, mais sérieux, qu'est-ce qui nous tourne par rond? Qu'est-ce qui nous tourne par rond? Nous autres, nous en sommes là parce que nous avons eu une éducation. Et en plus, l'homme ne peut transmettre que ce qu'il a reçu en héritage. Si vos parents n'ont pas reçu, ils peuvent pas vous transmettre. Ils ne peuvent pas. Maintenant, oh, palu, il a quoi? Il a le palu. Et des maladies qui n'ont même... Joyeux Noël parfait. Il y a même des maladies que vous créez vous-même. Absorbez tout et n'importe quoi. Oh, les cristaux de menthe. Vous faites quoi avec les cristaux de menthe, Zambe? Vous faites quoi avec les cristaux de menthe? Il y a comment on appelle là? Il y a le basilic sauvage qui débouche les narines. Les cristaux de menthe. Eh, Seigneur. Avec Covid, alors là, les Camerounais ont commencé à ingurgiter tout et n'importe quoi. Après, vous entendez dire que, oh, dialyse a fait que vous n'avez que 2 machines pour faire la dialyse dans ce pays-là. Et c'est vous qui vous bousillez les reins. Et nous ne devons pas parler. Nous qui vivons ici avec les machines pour faire les dialyses, là, nous, on ne se met pas en danger. Mais vous qui êtes dans un pays avec 30 millions d'habitants, 2 machines pour dialyse. 2 machines pour dialyse. Et on fait, il y en a qui font la dialyse 2 fois par semaine. Hein. Et c'est nous qui sommes fous. C'est nous qui sommes fous. Nous qui luttons là. Pour sauver les afros. Parce que faire ça, là, c'est sauver les afros. Hein. Sinon, on va drastiquement diminuer. Hein. Drastiquement. Voilà Biya qui va dire avec un certain nombre de Camerounais. Hein. Yeah. Il a perdu la tête. Un certain nombre de Camerounais aussi. Vous êtes assis là. Même la honte ne vous dépasse pas. La France, c'est pas un paradis. Mais ici, là, quand quelqu'un est élu, quand son mandat est fini, on le dégage. Ici, c'est 2 ans. Ici, c'est 2 ans. Là, le président Macron sait qu'il ne peut plus se représenter. Il ne peut même pas faire genre, il veut se représenter. Il ne peut même pas. Ça va lui traverser la tête comment? Hein? Si nous sommes arrivés au bout de notre dernier, on lui a coupé la tête ici. Macron va lui dire que les gars, n'oublie pas que hein, Louis XV, c'est Louis XV. Hein? Et Marie-Antoinette avait perdu la tête. Donc, pardon, prends tes pieds, tu pars. Si la loi prévoit que tu puisses revenir dans 50 ans, reviens, tu es encore jeune. Mais dans votre pays là, vous avez une famille qui a pris en otage. Et dans le cas actuel là, c'est une bordelle et son amant qui ont pris en otage un pays. Vous trouvez, c'est sur nous que vous venez vous acharner. Hein? Vous avez l'autre bordel qu'on a sorti des bas-fonds de Yaoundé là, qui a pris en otage le pays avec un gongo. Vous êtes assis là. Votre force se seulement sur nous ici. Hein? On va arriver. On va pas arriver. L'affaire là, hein? C'est bon, maïe. Parlons de Momo. Momo. Jean le diable Momo. Je vois seulement le ventre de Jean le diable Momo qui ne fait que le gars. On fait le voir bébé quand non. Mais vraiment, hein. Ma mère qui disait souvent, qui parlait souvent de... Qu'est-ce qu'elle disait souvent par rapport à l'esprit là? Que tu vois quelqu'un qui a les dos. Vous avez vu la maison de Momo? Et maintenant, Momo, tu fais le... c'est comment? Wabo, vous avez vu le domicile de Momo? Seigneur. Vous êtes sûr que les gens là ne sont pas possédés? Vous avez vu la maison de Momo? Vous avez seulement vu son cigare, son gros ventre et tout. Moi, j'ai regardé la déco. Hein. Vous avez vu la déco chez Momo? On dirait la maison, on dirait un chaudron de sorcellerie. Le gars, les cornes, les trucs en cornes, il est fan de cornes de zébu.
Les pieds des chaises, cornes de zébu. Les cornes, il y a des cornes de zébu partout. Je demandais, pas, il va bouffer vous. Mais moi, ça m'a fait peur, hein. Je ne crois pas à la sorcellerie, mais là, je me suis dit, tu arrives dans la maison de quelqu'un. La maison là, on dirait la maison de comment on appelait, Baba Yaga. On dirait, même la maison de, comment on appelait cette grande prêtresse vaudou là. Ah zut. Comment est-ce qu'on appelait cette grande prêtresse vaudou là? Ah, quelqu'un doit connaître ici. Zut. Ah, bon sang, j'ai oublié. Ça va me revenir. Ah, si, il y en a qui sont adeptes du vaudou ici, non? Ou qui connaissent l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Comment est-ce qu'on l'appelait? Oh, c'est pas Marie. Je vais trouver. Oh là là. Oh, trouvons. Hey, comment vous m'abandonnez comme ça? Aïe, aïe, aïe. Son nom est même encore... je n'aime pas quand quelque chose me... Non, pas... Non. Marie Laveau. Bon, vous voyez, j'ai eu un doute. Je disais Marie, mais comme j'avais un doute, Marie Laveau. Et que j'ai eu l'impression que je me retrouvais dans la maison de Marie Laveau. Même la maison de Marie Laveau, là, n'était pas aussi sinistre. Maman, j'ai vu, tu peux avoir un élément avec des cornes de... Il y a des chasseurs qui gardent leur trophée et tout. Mais, hey, Seigneur... J'ai deuxième tête, la, peut-être qu'il n'y a que la table. Non, la table, il y a les pieds. Regardez vous-même. J'ai d'abord vu l'élément, cette espèce de trône là. Hein? Vous voyez à côté du drapeau, c'est ça que j'ai d'abord vu. Je me suis dit, oh, bah, il a des goûts de chiottes, hein. Ensuite, on tourne, je vois les pieds de la table. Regardez. Ça fiche là, regardez, je vois les pieds. Je me rends compte que le chez lui là, c'est... Je me rends compte que le chez lui, c'est... Je me rends compte que le chez lui, c'est... Voilà. Momo, tu es dans quoi comme ça, non? Tu es dans quoi comme ça? Non, nous simplifions ce qui se passe dans le pays là, mais les gars qui sont... Nos frères qui sont à la tête du pays là, ils ont trempé dans quelque chose de pas net. Vous avez vu l'intérieur de la maison de Momo? Vous avez vu l'intérieur de la maison de Momo? On dirait un chaudron de sorcellerie. Voilà. On dirait une maison dans laquelle on fait de l'occulte. On voit, chez Momo, on voit seulement des... C'est comme si c'était un fétichiste des cornes. Le gars a des cornes de partout. Ce n'est pas que là, il a une peau de serpent, là, il a une peau de lion, là, il a une carapace de... Nos parents avaient tout ça, hein? Ou bien c'était issu de la chasse, je ne sais pas. Moi, mon grand-père avait une carapace d'éléphant, une carapace de tortue. Il avait une carapace de tortue, mais comme ces petites filles ont commencé à épouser des mbamois là, les carapaces de tortue ont disparu. Les croyances. Les croyances. Il y a deux soeurs là-bas qui ont épousé un mbamois, donc du coup là, ils disaient seulement que ouais, vous êtes venus remplir le chez moi des mbamois là, il va encore faire comment? La carapace a disparu comme ça, Non. Non, allez bien regarder la vidéo de domicile de Momo là. Ah non, ça fait peur, hein.
Je ne crois pas en tout ça, hein, mais il y a des choses, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Le gars, il est fétichiste de la corne. Hey, Seigneur. Tu peux aimer la peau de léopard, donc tu mets les motifs léopard, mais les cornes. Le gars a des cornes partout. Les gars a des cornes partout. Quelqu'un lui a dit que c'était son porte-bonheur, je n'en sais rien. Et ce genre de choses-là, comment est-ce que... Eh, Seigneur. Et même quand on est collectionneur, mais collectionner les cornes là, elles sont différentes. Même quand on est collectionneur, on a un coin de la maison qui est dédié à la collection. Mais je vous dis que partout chez Momo, j'aurais pu m'arrêter à son trône là, hein, me dire que ouais, ben, il a des goûts de chiottes. Hein. Il a ça dans son salon. Mais je vous dis que partout, tout son mobilier n'a corne de zébu ou corne de je ne sais pas quoi. Et c'est dangereux, Momo. Quelqu'un tombe dans ton salon, là, la personne se fait empaler. La personne se fait empaler. Il a tout un salon, je vous dis que tout son salon, là où il est assis là, tout le salon là est fait de cornes. Derrière là-bas, il y a le salon de Mindele. Mais là où le salon, là où lui-même, il est assis sur des cornes. Je ne savais pas qu'on faisait des salons avec des cornes. Hein. Et les lianes, j'ai déjà vu un certain nombre de choses artisanales et tout. Mais avec les cornes. Je sais qu'on fait des bagues. Je sais que oui, on fait soin pour boire dedans, là, vous voyez. Mais ici, là, tout un salon avec des cornes. Hein. Et c'est là-dessus que monsieur est assis. Oh, peut-être que je m'alarme trop. Hein. Mais c'est d'un goût. Et c'est dangereux. Parce que ton propre enfant peut tomber sur tes histoires là et s'empaler. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Si ta chaise là, on la retourne. Je ne sais pas, il y a une bagarre dans la maison. Retournement de chaise, bing, empalement dans la chaise. Bon, c'était pour vous faire un petit coucou. Pour vous dire que moi, je suis là. Oh. Je ne... Pointu 50, 58, moi je ne parle pas, j'en connais qui font, non pas 50, non là ce sont là 50 c'est déjà un pied de comment on appelle, de basketteur. Je suis là la famille. Tout ce que, la seule question qui demeure c'est, nous faisons comment pour chasser Pomba? Boris Bertol dit que le Cameroun se rendra au Chan, mais Dadis Camara, c'est pas dit. Hein? Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? La question à $1 milliard, c'est comment est-ce que nous faisons pour dégager Pomba, du moins les restes de Pomba, de notre étoile à nous tous. Comment est-ce que nous faisons? Pour toute personne sensée, le Cameroun ne saurait aller... Quoique, ça peut être un passage aussi. Hein, mais ce sont des choses qui se travaillent. Oui. Les élections au Cameroun. Vous pensez vraiment que les gars qui sont là en mode usurpation de la fonction la plus haute de l'État sont... Ces personnes-là sont prêtes à vous laisser passer. La question qu'il faut vous poser, dans un pays dans lequel les élections sont truquées d'office. Si les gars voulaient cela jouer franc jeu, Biya aurait été décrété incapable depuis longtemps. Et nous serons, les Camerounais seraient repartis aux élections. Mais si les gars tournent là, restent là-bas à force, c'est que les gars ne vont pas laisser passer quelqu'un d'autre. Il faut se mettre ça bien profond dans la tête. Hein? Mais en même temps, qui peut empêcher l'autre de croire en quoi que ce soit? La croyance est quelque chose d'universel, mais pas partagé par tout le monde. Donc la question c'est, on fait comment?
Je vous redis ici, n'en déplaise à certains, et Castel, c'est un Français. Chose que je n'accepterai jamais, que beaucoup de personnes n'accepteront pas en France. C'est ce qui se passe au 237. Autant d'alcool versé pour tout le monde, en tout temps, pour tout âge. Il faut nous arrêter ça. La France vous tient, non. Il y a des Français de par-delà le monde, pas que des Français, qui vous tiennent. C'est pas pareil. Pour enlever le petit sourire narquois de Castel, là, il faut nous arrêter les brasseries. Je vous le dis, attends qu'on vienne me chercher ici chez moi. Et les Français vont me dire, mes frères français là vont me dire, là, où dans ce pays on vend de l'alcool aux mineurs? Où dans ce pays on vend de l'alcool, on fait de la pub de l'alcool comme ça, sans aucune retenue? Donc j'attends que Castel m'envoie les policiers. Les brasseries du Cameroun doivent cesser de faire couler du jus de maïs. Le début du commencement, c'est que les Camerounais soient sevrés. Vous qui cherchez les solutions là, pourtant elles sont là. Ça sent bon chez les voisins. Noël n'est pas passé. Il y a le chapon pour le nouvel an. Moi, ne faites pas, donc. J'ai même eu envie de poster mes chaussettes dépareillées pour Noël. J'avais mes chaussettes dépareillées là dans mon pyjama ou dans mon jogging, je ne sais même plus. Et j'ai rendez-vous chez le médecin à 14h30. Les Camerounais ne veulent pas bouger. Le départ de cet homme-là ne changera rien. Seule la lutte va libérer les Camerounais. Seule la lutte. Il ne faut même pas rêver. Ça ne va pas se faire seul. Les jalons posés ne sont pas des jalons pour mener le Cameroun à un changement de fait, comme ça. Hein? Parce que les jalons sont posés, donc normalement les choses avancent et la direction que ça prend, c'est pour nous mener à non. Les jalons qui sont posés là par ceux qui veulent s'y maintenir et ils ne vont pas vous laisser. 2023, là, nous attendons voir ce que 2023 nous réserve. Mais vous allez pleurer jusqu'à les étomoutons là. À un certain moment là, le foot ne vous dira plus rien. À Choué Makanda. Vous allez même être à notre place et à dire qu'on devrait vous interdire le foot. Et pendant ce temps-là, l'éducation des masses. Parce que ça arrange toujours ces personnes. Que la population soit au sol. Que la population soit trop occupée à boire. Pour revendiquer. Ça a chauffé le week-end, ce week-end à Paris. Ça a chauffé propre. Mais là, le pays continue à tourner. Il y a une partie des Français qui va manifester pour tous les mécontents du pays. Et d'autres qui travaillent pour que les choses soient maintenues à flot. Mais dans le cas du Cameroun, vous êtes assis là. Vous ne voulez rien faire. L'avenir du 237. Ma part d'avenir, ça est mes frères du Nozo. Bonjour, mon Maxou, comment vas-tu? Je sais que mon Maxou ne fête pas comme moi, donc ceux qui fêtent Noël là. Non, je ne souhaite même pas joyeux Noël à mon Maxou. J'attends la bonne année. Donc là où nous sommes assis là, la famille, nous devons sauter. Nous n'avons pas le choix. Il nous faut des courageux dans ce pays-là pour nous arrêter la fabrication du jus de maïs aux brasseries. C'est primordial. C'est primordial. Si les Camerounais ne sont pas sobres, ils ne peuvent pas s'occuper de leur propre vie. C'est impossible. L'alcool, c'est une drogue. Il faut les désintoxiquer. Fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Il faut que les Camerounais arrivent à regarder la vérité en face. Leur propre vie. L'alcool empêche aux Camerounais de sentir leur douleur. Les alcooliques mangent très peu. Hein. Les alcooliques mangent très peu.
Très, très peu. Parce que la bière, là, c'est du sucre. Hein. Faut pas croire. La bière, c'est du sucre. C'est bourré de sucre. Les alcooliques mangent très, très peu. C'est pour ça qu'ils sont souvent maigres comme des clous. Donc, vous allez demander à un alcoolique d'aller se battre pour manger. Il va te regarder. Il va dire que moi, mon problème, c'est la boisson. Quand je bois, je suis repu. Et puis, la levure de bière, là, ça fait gonfler le ventre. Regardez Jean de Dieu Momo qui passe son temps à boire tout et n'importe quoi. Regardez le ventre qu'il a. Le genre de ventre qui est la maladie, là. Il faut nous arrêter la fabrication de la bière dans ce pays-là. Si Castel n'est pas content, il a pris assez de milliards sur ce continent-là, qu'il aille plus ailleurs. Vous ne pouvez pas dire que oh, la France vous tient et laisser des gens comme Castel continuer à tuer nos enfants. Nous, on les attend ici en France, non? Qui viennent parler fort ici. Ils ne peuvent même pas venir parler fort ici. Ils vont seulement essayer de faire ça dans les sous-bassements parce que le français lambda n'acceptera jamais. Jamais. Vous qui demandez par où nous devons passer, il faut d'abord arrêter l'alcool. Partout où on fabrique l'alcool, les Kitoko et tout ça, si on fabrique ça au 237, vous mettez ça au sol. Ensuite, vous venez, on parle. Vous allez voir comment certains Camerounais, beaucoup de Camerounais vont devenir lucides. Là, vous-même, vous allez Wanda. Le régime Biya et ses acolytes doivent partir de là. Ils ne partiront pas seuls. Et nous parlez pas d'élection, du moins en ce qui me concerne. Si vous voulez aider les autres à exister, c'est votre problème là-bas. Il n'y aura pas de changement au 237 via les élections. Sauf si maintenant, vous nous dites que vous préparez d'autres contestations. Là, je vous dis, ouais, nous préparons bien. Il nous a fallu 7 ans pour préparer d'autres contestations, en espérant que cette fois-ci-là, malgré le fait que les Camerounais soient alcoolisés, que ça tienne, que ça prenne. Mais pour ce faire, il faut être dans les quartiers, à préparer les populations. Mais un alcoolique, tout ce que l'alcoolique écoute, c'est la bouteille d'alcool, hein, la bouteille de bière. L'alcoolique, toi, tu ne te gères pas. Moi, dis-moi ça comme ça, il dit rien. Soulèvement populaire. C'est la seule chose. Et s'en tenir, ça dit que nous-mêmes, nous sommes là comme ça, avec nos représentants, comme tout le monde ne peut pas aller discuter, ne peut pas aller à la table des discussions. C'est que nous désignons que toi, voilà ce que tu vas dire, voilà ce que les Camerounais veulent. Si ce pays-là n'a pas un nouveau socle, rien n'y fera. Il ne faut même pas rêver. Si le Cameroun n'a pas un nouveau socle, si le problème avec nos frères d'expression anglaise n'est pas réglé, le Cameroun n'ira plus jamais bien. Il ne faut même pas rêver, les gars. Il ne faut pas rêver. Allez, la famille. Bon app à ceux qui sont en train de manger. Moi, je m'avais me reposer 2 minutes avant d'aller voir mon médecin. Si je rate le rendez-vous, là, je suis mal, je vais me faire taper sur les doigts. Bisous là-bas. Ciao, ciao. À demain peut-être, c'est pas dit. Noël est passé, non? Emmanuel, mais Noël n'est pas passé. Maman va te parler de Noël là qui dure 1 semaine. Moi, ne faites pas, oh. Ah, Bakassi est en train d'être récupéré. Moi, je vous ai posé la question de savoir si demain, le Nigeria décidait de récupérer quand même carrément le Nozo. Hein? Les Camerounais seraient capables de faire quoi? Vous avez votre chef des armées qui n'est plus responsable de ses actes. J'ai vu sur Twitter un message comme quoi Biya a souhaité joyeux Noël. J'ai eu envie d'aller commenter. Après, je me suis dit, Karine, ne gaspille pas ton énergie. Biya en train de souhaiter un joyeux Noël à tous les Camerounais. Et à Zambé. Lisez-vous de certains de nos frères. Lisez-vous. Il sait même que Noël, c'est quand. Hein? Il sait encore que Noël c'est le nom de quelle planète? Vous prenez vraiment les gens pour des chèvres. Hein? Et nous, c'est nous-mêmes qui voulons être pris pour des chèvres. Puisque nous sommes assis là à ingurgiter tout ça. Alors, laissez-moi. Je suis fatigué. Que les Nigérians récupèrent Bakassi, dis donc. On fait d'abord quoi de ça?
On fait quoi de ça? Qui récupère ça? Qui pompe même leur pétrole là, en attendant que d'autres Camerounais censés viennent récupérer leurs choses? Ah, qui prennent les bêtises là, qui pêchent là jusqu'à les poissons finissent dans les eaux de Bakassi? C'est ça que vous voulez? Un bon à rien comme Pomba. Tout ce que tu peux mettre entre les mains de cet homme-là, bing, ça s'évapore. C'est comme ça. Mauvais karma. Allez la famille. Bisous, bisous. Et vous salue bien bas. Oui, merci. Je ne fête pas Noël, mais voilà, il y a toujours l'esprit de Noël quelque part. Hein. Faut pas croire. S'il y a du monde ici, on va faire à manger, mais tout le train-train autour de Noël là, moi, est décroché depuis longtemps. Elle est décroché.